Stop à ce silence coupable. Deuxième jour. L'après-midi se passe assez tranquillement. Je donne 2 ballons à Damien et à Nicolas en leur disant de me les rendre à 19h, qui est l'heure de la douche et du repas. Lorsque tout à coup, à 19h, au moment où je devais reprendre le ballon, comme convenu, ceux-ci se mettent à s'insulter. Nous sortons immédiatement du bureau et nous découvrons avec effroi Nicolas courant après Damien, 2 couteaux à la main. Heureusement, Olivier, l'éducateur, rattrape Nicolas, le ceinture pour lui faire lâcher les couteaux. Je les ai ramassés. Le chef de service, alerté par les cris, arrive et aide Olivier à conduire Nicolas dans sa chambre, qui se débat et hurle comme un beau diable. Il est hors de lui et semble incontrôlable. Nicolas est excessif, insulte le chef de service, ne gère pas sa colère, casse tout ce que se trouve à portée de lui. Il est donc dangereux pour lui et pour les autres. Le chef de service le menace de le déplacer dans un autre foyer, de le signaler au juge. Son audience est pour le vendredi suivant. Lui rappelle qu'il l'a déjà maintenu seul pendant une demi-heure et que cela ne lui fait pas peur. La contention des jeunes est considérée comme normale dans cette institution, même sans formation ni autorisation de la direction. Il faudra du temps pour que Nicolas arrive à se calmer et accepte de venir dîner avec les autres. Damien sera reçu dans le même temps par le directeur et après réflexion sera pour la nuit changé de chambre et passera dans l'autre service. Mais il ne veut pas changer de chambre, il tente de négocier sans succès, estimant à juste titre que c'est lui qui a été adressé. Nous ne sommes que 2 intérimaires pour les 2 services, car un autre jeune a été déplacé pour un séjour de rupture dans le département voisin et accompagné par ses éducateurs. Les cadres partiront, il n'y aura aucune supervision de l'équipe après cet événement. Personne ne nous demandera comment nous nous sentons, ni ne nous dira au revoir. Je me fais dans l'intervalle agresser, verbalement, par une jeune fille, Myriam, qui me dit ne pas m'aimer, sans aucune explication. Je ressens ainsi de l'agressivité, de la violence qui est palpable avec des jeunes en grande difficulté psy. Je ne suis pas vraiment sereine ni détendue. Il faut constamment se tenir en alerte, ce qui induit une réelle fatigue mentale. Et je ressens au fond de moi une réelle inquiétude et une insécurité, pour ne pas dire de la peur. Tout peut arriver ici. Les jeunes ont pris le contrôle. Ils ne respectent aucune consigne, entrent et sortent de la maison d'enfants sans autorisation. Certains se font même livrer du cannabis. Dans la même soirée, Sophia et Damien auront une altercation qui se terminera par une lèvre fendue pour Damien. Ce sera la 2e fois que Damien se fera agresser, verbalement et physiquement. Et c'est le souffre-douleur de la structure, mais personne ne s'en inquiète vraiment. Damien est très triste et ne veut pas aller se coucher tant qu'il n'aura pas reçu le coup de fil de sa maman. Celle-ci l'appellera à 22h. Et au moment où je donne le téléphone à Damien, une jeune fille, Anissa, arrive, surgissant de nulle part, et se met à tirer Damien par les oreilles, hurle et l'insulte. La maman de Damien est au téléphone. Je m'écarte pour ne pas qu'elle entende ce qu'il se passe, j'essaye de la rassurer. Les éducateurs auront du mal à faire lâcher prise à Anissa. Damien pourra parler à sa maman, dans sa langue natale, ce qui le rassurera. On me demande d'écouter ce qu'elle dit à son fils. C'est intrusif, cette manière de mettre les jeunes et les parents sur écoute. La peur fait effectivement parler du quotidien et je me questionne sur ce qui est mis en place pour les éducateurs, pour qu'ils puissent s'exprimer sur leurs ressentis et leurs émotions. Ce n'est visiblement pas ce qui est priorisé dans cette institution. Personne ne nous a demandé comment nous avons vécu cette agression, mais il nous a fallu cacher les couteaux et tout ce qui était pointu. J'ai retrouvé tout ceci au même endroit le lendemain.